2 jours de discussion et des compromis à l'arraché. Voilà l'issue du sommet européen qui s'est terminé vendredi à Bruxelles. Les 27 disent trouver des points de convergence sur la crise énergétique, l'état de droit ou encore la question migratoire. Sur ce point, les chefs d'État et de gouvernement sont prêts à renforcer les sanctions contre le régime bélarusse qui transporte des migrants le long de sa frontière avec la Pologne, la Lituanie et la Lettonie. Alexandre Loukachenko va voir que l'Union européenne est capable de prendre des décisions et qu'elle est prête à se défendre. Cette question intervient alors que 8 personnes seraient mortes le long de la frontière entre la Pologne et le Bélarus. Les 27 promettent une aide financière aux pays membres concernés. Certaines capitales comme Vienne ont évoqué le financement de murs, une option rejetée par la Commission européenne. Il n'y aura pas de financement de barbelés et de murs. Une éventuelle détente avec la Pologne semble plus improbable après la rencontre en marge du sommet entre le Premier ministre polonais et la candidate d'extrême droite à l'élection présidentielle française Marine Le Pen. Mais sur l'état de droit, la Commission européenne reste ferme. L'état de droit est le cœur de notre Union. Nous avons une longue route devant nous. Cette route, c'est une combinaison de dialogue, de réponses juridiques et d'actions concrètes pour restaurer l'indépendance de la justice polonaise. Ce sommet, marqué du sceau de la modération, a été l'occasion de mettre en avant l'une des chevilles ouvrières du compromis à l'européenne. La chancelière allemande a peut-être dit au revoir à ses homologues. Un sommet sans Angela Merkel, c'est un peu Paris sans la Tour Eiffel, a résumé le président du Conseil européen. En 16 ans de mandat, la dirigeante allemande a participé à 107 sommets. Tous les dirigeants se sont levés pour l'applaudir et elle a eu droit à un message vidéo venu d'encore plus loin. J'ai eu le privilège de m'appuyer sur votre collaboration pour surmonter une série de crises auxquelles nos peuples ont été confrontés. Et j'ai été heureux de devenir votre ami en vous voyant faire preuve de bonne humeur, d'un pragmatisme avisé et d'un sens moral inébranlable pour prendre des décisions difficiles pendant de nombreuses années. Les décisions difficiles sur la politique migratoire, la flambée des prix de l'énergie ou encore la Pologne reviendront probablement à son successeur lors du prochain sommet, en décembre.